On était très proches. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu même après, ça se racontait, voilà, des murmures. Vous pouvez comprendre la question. Où ça se disait que voilà, Betty et moi, on sortait ensemble et tout. Il n'y a rien eu de tout ça. Betty était comme une sœur. Ma mère la connaissait. Elle n'habitait pas loin de moi. Et comme je l'ai dit, pendant la formation, Mike Danone avait insisté pour que les binômes se retrouvent en dehors des moments de tournage et tout ça, pour justement se familiariser et faciliter en quelque sorte le jeu d'acteur. Le jeu. Affinité, amitié, en tout cas c'est une série qui a eu un succès retentissant, qui allait même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, mais qu'en est-il des retombées? On se comprend, hein? Je pense que pour la période financièrement, pour moi qui ai continué le cinéma justement après classe A, je pense que pour la période quand même, le monsieur il a fait ses efforts. Voilà, et c'était notre première série, on ne pouvait pas venir avec des attentes énormes au niveau financier. Donc je pense que pour la série, on a quand même eu un cachet raisonnable. Qu'est-ce que ça vous a apporté en dehors des retombées dont on parlait tout à l'heure? Très honneur. Moi, à mon niveau, je ne peux pas dire, donc le carnet d'adresse est relatif. Est-ce que ce rôle t'a ouvert les portes dans le relationnel? Oui. D'accord. Quelques contacts quand même. Ok, oui, d'accord. Avançons un peu dans les perspectives et pour savoir ce que nos acteurs sont devenus. Mais avant, est-ce que, selon vous, Classe A a révolutionné le monde du cinéma en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que oui. Oui, avant 2005-2006, on avait une autre approche du cinéma, on avait une autre façon de jouer. C'était plus les anciens qu'on voyait dans des séries comme Faut pas fâcher, Qui fait ça. On était plus dans des affaires de couple. C'était l'homme partait au bureau et revenait trouver sa femme. C'était pas la même chose. Cette fois, avec cette série-là, c'était des jeunes qui étaient mis en avant et c'était des jeunes qui étaient inexpérimentés, décomplexés. C'était une autre façon de jouer, une autre façon de parler. C'était beaucoup plus soutenu et ça changeait vraiment. Ouais. Ça changeait véritablement l'image. Même approche pour Yann Cédric, Annie France? Oui, même approche, d'autant plus que ça fait naître encore d'autres séries. Après Classe A, on a vu la série Dr Boris. Il y avait des jeunes qui ont joué. Après Teenager, Campus, plein de séries comme ça qui sont sorties. Justement parce que cette série-là a ouvert les vannes et a permis à beaucoup de jeunes inexpérimentés, comme Marie-Dominique l'a dit, de pouvoir s'exprimer aujourd'hui, de devenir des acteurs forts et phares du 7e art en Côte d'Ivoire. Annie France, t'as pas l'air... Je suis mitigée. Non expérimenté, oui, parce que justement, c'était des jeunes à cette époque qui étaient devant la caméra, mais je pense qu'avant Classe A, il y a eu quand même ma famille. On ne peut pas sauter le pas et dire que Classe A a révolutionné. Le mot révolutionner, c'est un peu fort pour moi. Peut-être qu'on parle de la jeunesse. La famille, c'est dans le même style aussi que ce qu'on avait. C'est peut-être pas le même style, mais on est toujours dans l'histoire de films en Côte d'Ivoire, des séries télé en Côte d'Ivoire. Et pour moi, effectivement, dans ma famille, il y avait aussi des jeunes. Il y avait tout. Il y avait des plus âgés, aux moins âgés. Il y avait même des enfants qui jouaient parfaitement leur rôle. Alors ici, parlant de révolution, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'ils étaient jeunes. Ils étaient pour la plupart inexpérimentés. Donc ils viennent du mannequinat. Elle était étudiante à l'époque. Elle n'était jamais frottée au monde cinématographique. Et elle arrive là et elle crève l'écran selon, en tout cas, ceux qui ont regardé et qui ont apprécié. Avec un peu plus de recul, en ayant vu ma famille et en ayant vu Classe A de loin, je parle de moi, en ayant vu Classe A de loin, mais de vraiment loin, je me dis, mais c'est vrai que c'est nouveau, ça rafraîchit, mais avant ça, avec quand même ma famille. Quoi. Oui, mais justement, ma famille, est-ce que c'est pas la continuité des séries satiriques dont parlait Marie-Dominique, Faut pas fâcher, qui fait ça, avec on est toujours dans la satire, hein, on est toujours dans la satire avec Betty, avec Classe A. Hein. Sauf qu'avec Classe A, on passe dans le cap avec, à travers la connotation sitcom. Peut-être. Alors, je pense que ce qu'il faudrait ressortir ici, c'est que Classe A, c'était un peu une copie de toutes les séries télé qu'on voyait aux États-Unis, des films qui se tournaient dans les écoles. C'était un peu ça. Voilà, justement. La révolution, d'où son côté révolutionnaire. Bon, franchement, je vois pas le côté révolutionnaire. C'était la première fois. C'était un peu de style année. C'est mon avis, en tout cas. En Côte d'Ivoire, c'était innovant. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'était jamais. D'accord, ok. Donc voilà, en Côte d'Ivoire, c'était innovant. Ok. Le truc avec Classe A, je pense, c'est que tout le monde se retrouvait dans un personnage. C'est ça. Pour moi, c'est une étape par laquelle tout le monde est passé. Que tu sois aujourd'hui directeur d'entreprise, voilà, il y a forcément, soit tu es Jules, tu as été Jules, soit tu avais un ami qui était Jules, soit tu avais un Apollos qui était dans l'école. Voilà, tout le monde s'est retrouvé dedans. Le mari, le gars qui draguait sa fille. Ouais. Voilà, tout le monde se retrouvait dans la série. Et je pense que c'était ça l'innovation avec
Place à l'originalité avec surtout le Quoi côté qu'il en maçon. soit, vous pourrez bien sûr vous faire vos idées.